Bonjour, je m'appelle Anneke et mon cœur est ouvert à tous ceux qui veulent le voir, le ressentir et le partager. J'essaye de donner et de recevoir de ce grand cœur chaleureux, toujours par amour, de préférence par amour inconditionnel. Sentez-vous votre cœur battre? Ou dans votre corps, ressentez-vous cela? Peut-être seulement si vous venez de faire de l'exercice et que vous êtes à bout de souffle. Mais essayez-le lorsque vous êtes calme. Vous pouvez sentir les battements de votre cœur n'importe où dans votre corps, comme une vague rassurante qui vous traverse. Selon Daniel Siegel, un psychiatre américain, sentir son cœur aide à connecter les systèmes nerveux autonomes et parasympathiques. Cela signifie en fait que vous vous sentez plus comme un tout. Essayez-le. Fermez les yeux et demandez-vous où est-ce que je sens mon cœur battre. Et dans le podcast sur la conscience corporelle, je pense que c'est les 4, j'ai déjà mentionné que la science utilise le mot interoception pour cela. Sentir son cœur battre, c'est en fait se sentir à l'intérieur. Et cela vous rend plus sensible, alerte et puissant. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous sentez votre cœur battre lorsque vous êtes stressé, vous êtes parfois plus performante. C'est ce qu'on appelle aussi l'intuition ou simplement l'interoception. Et saviez-vous que votre cœur est le lien entre vos sentiments et vos pensées? Ce n'est pas pour rien que le cœur est parfois appelé le deuxième cerveau. Il est plein de cellules nerveuses. Et votre cœur relie non seulement votre monde intérieur et extérieur, mais aussi avec les autres. Du moment où vous vous levez jusqu'à votre dernier souffle, votre cœur continue de vous connecter. Ouvrir votre cœur est peut-être la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. C'est l'amour de soi. Eh oui. Ouvrez-le à votre douleur aussi, car votre cœur est fait pour cela. Il peut le supporter. Et il transforme la douleur en amour. Pour beaucoup, c'est difficile à comprendre, mais c'est quelque chose que l'on peut apprendre avec le temps. Laisser son cœur se briser signifie non seulement être ouvert à la joie, mais aussi à la douleur, à la tristesse, à la colère, à la peur, à la gratitude et à l'émerveillement. Souvent, nous ne l'avons pas appris quand nous étions enfants. C'est parfois difficile pour notre enfant intérieur et c'est compréhensible. Mais on le voit parfois chez les personnes qui protègent trop leur cœur. Oui, parce que le haut du dos se plie, les épaules s'affaissent un peu vers l'avant et votre dos se forme comme un bouclier autour de votre cœur. Le vieillissement peut alors produire un bossu, pas sain, mais c'est un fait. Briser le cœur d'un enfant est terrible, vraiment terrible. Mais un cœur d'adulte est assez grand pour se briser et s'ouvrir à nouveau. Et ça, c'est vrai. Il peut transformer la douleur en amour et ainsi devenir plus sage, plus profond et plus fort. C'est de l'or pour votre cœur. Je prends moi-même soin de mon cœur avec des exercices de respiration et un exercice particulier, j'aime bien. Asseyez-vous tranquillement, éventuellement avec votre main sur votre cœur, c'est comme vous voulez. Les femmes, c'est la main droite sur le cœur, les hommes, c'est la main gauche sur le cœur. Et inspirez et expirez par votre cœur en disant doucement ou dans votre esprit, un cœur qui aime, un cœur qui pense, un cœur qui vit et un cœur qui prend des décisions. Répétez cela comme un mantra
et fait du bien à votre cœur. J'espère que vous avez apprécié ce podcast de tout votre cœur. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille ou sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis merci et à la prochaine.